Ce mois de juin ne ressemble à aucun autre. Nous avons suivi les derniers bulletins météorologiques de dizaines de pays simultanément. Et franchement, une telle concentration d'événements anormaux n'avait pas été observée depuis longtemps. Des tornades et des supercellules en Allemagne. De la neige dans les Alpes, alors que dans 3 jours, une chaleur africaine va s'y installer. L'Espagne, où des centaines de personnes ont déjà été affectées par des températures anormales. La 3e vague d'inondations dans le Caucase du Nord. Une tempête tropicale au Mexique. Et derrière tout cela, un grand facteur que l'Organisation météorologique mondiale vient tout juste d'annoncer. Dans cette édition, nous avons analysé les prévisions et les rapports officiels sur l'Europe, la Russie, l'Amérique et l'Asie, et nous y avons trouvé plusieurs détails importants. Des chiffres précis, des dates et des régions spécifiques qui devront être particulièrement vigilantes dans les prochains jours. La situation est vraiment remarquable. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, l'une des poussées orageuses les plus actives de cet été se déploie au-dessus de l'Europe. Tout cela se passe en temps réel, et l'ampleur des événements a conduit les principaux services météorologiques du continent à déclencher simultanément l'alerte dans 10 pays à la fois. Commençons par l'Allemagne. Le service météorologique allemand a émis l'un des ensembles d'alertes les plus sérieux de la saison. Le pays devrait connaître le développement de supercellules, un type particulier de nuages orageux qui fonctionnent comme une machine atmosphérique autonome avec une rotation soutenue en leur sein. Elles peuvent durer des heures, parcourir des centaines de kilomètres et générer simultanément plusieurs phénomènes dangereux. Des vents violents, de la grosse grêle et, ce qui est le plus préoccupant, des tornades de courte durée. Les météorologues allemands l'affirment clairement, la situation météorologique réunit tout le potentiel nécessaire à leur formation. Un niveau d'alerte orange a été attribué à la Thuringe et au Bade-Württemberg, et des alertes spécifiques ont été émises pour la Basse-Saxe, la Rhénanie du Nord-Westphalie et les contreforts de Bavière. En Hesse, précisément dans la région de Francfort-sur-le-Main, des orages sont attendus avec des rafales de vent allant jusqu'à 110 km/h et des précipitations de 20 à 30 litres par mètre carré. C'est considérable sur une si courte période, un tel volume d'eau transforme les rues en rivières en quelques minutes à peine. À Stuttgart et Tübingen, les météorologues ont émis une alerte de niveau 3 sur 4, la catégorie « danger extrême ». Des grêlons d'environ 2 cm sont attendus, des rafales pouvant atteindre 100 km/h et des averses d'une intensité allant jusqu'à 30 litres par heure. Passons maintenant à l'Italie. Là-bas, la situation est encore plus grave. Le groupe italien de prévision des phénomènes convectifs, Pretemp, a déclaré le niveau d'alerte maximal, niveau 2, pour les régions du nord, de la plaine lombarde jusqu'au Frioul-Vénétie julienne. Les grêlons attendus mesurent 5 à 6 cm de diamètre. L'indice CAP, qui mesure l'énergie d'instabilité atmosphérique, atteint 2500 joules par kilogramme dans le centre de l'Italie. Les spécialistes l'affirment clairement, la formation d'une tornade puissante n'est pas exclue. Sur le littoral adriatique, des avertissements spécifiques concernant des trombes marines ont également été émis. Au-delà de l'Italie, le sud de l'Autriche et la Slovénie se retrouvent eux aussi dans la zone de risque maximale, selon l'évaluation d'Estofex, l'Organisation européenne de prévision des orages convectifs. Le niveau 2 a été déclenché, le plus élevé de leur échelle, en raison de la forte probabilité de formation de tornades sur fond de tourbillons dans la couche de surface. Le niveau 1 est en vigueur pour l'Albanie, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne et la Catalogne. Ce ne sont pas des frappes isolées, c'est une tempête qui recouvre la moitié de l'Europe en même temps. En Slovénie, il s'est déjà passé quelque chose dont les habitants parleront encore longtemps. Dans la commune de Getal, une tempête nocturne a provoqué pas moins de 50 glissements de terrain en une seule nuit. Les dégâts sont estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros et l'état d'urgence a été déclaré. La protection civile du pays avertit, les versants sont saturés d'eau au maximum et la moindre nouvelle pluie déclenchera une nouvelle vague de glissement. En Pologne, des supercellules avec des grêlons atteignant 6 cm et des alertes de tempête ont été émises pour 13 districts simultanément. Dans le sud de la Bavière, des pluies prolongées ont déjà apporté 40 à 60 litres par mètre carré. Les districts de Piémont sont dans la ligne de mire. Et voilà la question clé. Pourquoi tout cela se produit-il simultanément et avec une telle intensité ? L'atmosphère au-dessus de l'Europe est actuellement anormalement chargée. L'air froid venu de l'Atlantique percute l'air brûlant qui stationnait sur le continent depuis des semaines. À la frontière de ces deux masses d'air s'accumule une réserve d'énergie colossale, ce fameux indice CAP dont parlent les météorologues. Plus la chaleur s'est accumulée longtemps, plus l'explosion est puissante au moment de la rencontre avec le froid. C'est précisément ce qui se passe en ce moment au-dessus de l'Europe.
L'Espagne a établi en mai 2026 un record sombre difficile à concevoir. En ce moment, dans les provinces de Cordoue, de Jaén et dans la vallée du Guadalquivir, les températures diurnes atteignent 38 à 40 degrés. La nuit, elles dépassent 20 degrés. Mais ce qui est le plus préoccupant, ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Ce qui est le plus préoccupant, c'est ce qui va se passer dans quelques jours. Les modèles météorologiques enregistrent la formation d'une dorsale anticyclonique au-dessus de l'Europe, qui entrera pleinement en action du 15 au 22 juin. L'Espagne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, tous ces pays se retrouveront sous des anomalies thermiques de plus 3 à 6 degrés par rapport à la normale. Dans le centre de l'Espagne, l'écart pourrait atteindre 10 degrés au-dessus de la normale climatique. Ce n'est pas juste chaud, c'est une anomalie que les climatologues qualifient d'extrême. C'est précisément pour cette raison que la Commission européenne a annoncé le 2 juin la plus grande opération de lutte contre les incendies de toute l'histoire de l'Union européenne. En 4 ans, le nombre a plus que triplé, et cela parle mieux que n'importe quel discours de l'ampleur des changements en matière d'incendies de forêt à travers toute l'Europe. Si, en Europe de l'Ouest se livre en ce moment une guerre entre la chaleur et les tempêtes, sur le territoire de la Russie, ces deux fronts coexistent presque simultanément, simplement dans des endroits différents. Moscou vit depuis 5 jours avec des températures dépassant 30 degrés. Il s'agit d'un dépassement stable de la norme climatique de 4 à 6 degrés. Dans les districts méridionaux du district fédéral central, les thermomètres sont montés jusqu'à 33 degrés. La pression atmosphérique se maintient à des niveaux élevés, 746 à 749 mm de mercure, ce qui bloque littéralement le passage des fronts pluvieux. Les précipitations, lorsqu'elles surviennent, sont locales et de courte durée, le tableau typique d'un blocage thermique. Mais dès la nuit du 14 juin, tout va changer. Un cyclone atlantique se déplace depuis l'ouest et les météorologues de Météo Novosti et de Phobos sont unanimes. Il mettra fin à la vague de chaleur qui dure depuis 5 jours à Moscou. La température diurne le 14 juin chutera à environ 22 à 27 degrés, soit une baisse de 5 à 8 degrés en 24 heures. Cette variation s'accompagnera d'un changement de vent, du chaud vent du sud-est vers le froid vent du nord-ouest et très probablement d'orages brefs mais intenses. Pour ceux qui ont supporté la chaleur pendant ces 5 jours, ce sera un véritable soulagement. La situation est tout autre dans la région de Kaliningrad. Là-bas, ce cyclone est déjà pleinement à l'œuvre. Le 11 juin, la température dans la région a chuté à 11 à 14 degrés. C'est un effondrement automnal en plein mois de juin. Passons maintenant au Caucase, et c'est là que commence un scénario véritablement alarmant. Dans le sud de la Russie, une 3e vague d'inondations est attendue pour cette saison. La cause ? Des précipitations extrêmes, 40 à 50 mm en 3 jours, et plus de 53 mm dans certaines zones. L'Ossétie du Nord, l'Ingouchie et la Tchétchénie se retrouveront en plein épicentre. Les rivières de montagne pourraient sortir de leur lit, et le risque de coulée boueuse augmentera fortement. Le 10 juin, une montée dangereuse des eaux a déjà été enregistrée dans le cours inférieur de la rivière Kalaous, dans le territoire de Stavropol. Les 12 et 13 juin, la menace s'étendra aux rivières du Daghestan et de Kabardino-Balkarie. Simultanément, dans l'Oural et en Sibérie occidentale, un scénario complètement différent se joue. Ni chaleur, ni inondations venues du Caucase, mais un cyclone plongeant en provenance de la Baltique. Il provoque des précipitations torrentielles, 20 à 30 mm par jour, et d'ici la fin de la semaine, certaines zones de l'Oural auront accumulé environ 80% de leur norme mensuelle en précipitations. Le Tchoulima, dans la région de Tomsk, et le Kraï de Krasnoïarsk, a déjà dépassé les niveaux critiques. L'Oural connaît par ailleurs une situation à part du point de vue de la chaleur. À Iekaterinbourg et à Tcheliabinsk, les météorologues évoquent la possible chute d'un record de température vieux de 30 ans. Certains districts de l'Oural pourraient atteindre 35 à 40 degrés. En Sibérie, la situation est paradoxale. Une sécheresse prolongée est prévue, mais avec des gelées nocturnes allant jusqu'à -1 degré. Cette combinaison, nuit froide, sol sec et absence de précipitations, est considérée par les climatologues comme particulièrement dangereuse du point de vue des incendies de forêt. Selon les données du Service fédéral de protection aérienne des forêts, en juin 2026, un risque élevé d'incendie est prévu dans pas moins de 44 régions de la Fédération de Russie. C'est près de la moitié des régions du pays simultanément. Dans d'autres parties de la planète, un tableau tout aussi chargé se déploie. Et tout cela se passe dans la même fenêtre temporelle. Commençons par le Mexique. La tempête tropicale Boris a touché terre le 9 juin dans l'état de Guerrero, directement sur la côte, à proximité d'Acapulco.
La ville, qui n'avait pas encore eu le temps de se remettre complètement de l'ouragan Otis en 2023, s'est retrouvée à nouveau dans la ligne de mire. Des rapports font déjà état d'inondations et de glissements de terrain. À la date des 11 et 12 juin, la tempête s'affaiblit au-dessus des terres, mais les pluies se poursuivent. Juste après Boris, c'est l'Amérique centrale qui est dans la ligne de mire. La dépression tropicale qui se forme plus au sud, au large des côtes du Nicaragua, pourrait s'intensifier en tempête tropicale d'ici le 13 juin et longer de près les côtes du Honduras et du Salvador. Passons maintenant au Pacifique occidental. Ces dernières semaines, un véritable théâtre des typhons s'y est déroulé. Le 7e typhon de la saison 2026, Mekala, s'est formé vers les 4 et 5 juin en mer de Chine méridionale et, à ce stade, semble avoir déjà atteint les côtes de la Chine. C'était déjà le 7e typhon nommé depuis janvier, un indicateur d'activité supérieure à la moyenne pour un début de saison. Les météorologues surveillent l'apparition éventuelle du prochain système dans la mer des Philippines. C'est précisément là que naissent habituellement les typhons du Pacifique occidental les plus puissants de la seconde moitié de l'été. La Chine, quant à elle, est confrontée à un problème distinct qui n'est pas directement lié au typhon. Une puissante mousson s'abat actuellement sur le sud du pays. Plusieurs provinces attendent des précipitations de 200 mm. C'est le niveau des inondations catastrophiques pour les zones côtières urbanisées de Chine. Dans l'Atlantique, c'est encore calme, et cela est directement lié au retour d'El Niño. Le phénomène crée un puissant cisaillement des vents dans les couches supérieures de l'atmosphère, au-dessus du bassin caribéen, ce qui détruit littéralement tout nouveau cyclone tropical en formation. La véritable saison des ouragans ne commencera pas avant juillet ou août, et si El Niño persiste, elle sera nettement plus modérée qu'à l'habitude. C'est un cas rare où ce phénomène joue en faveur des habitants du littoral caribéen. Et encore un détail qui passe presque inaperçu dans l'ombre des tempêtes tropicales. La mer Baltique connaît en juin 2026 des vagues de chaleur marines anormales, la température de l'eau est nettement au-dessus de la normale. Cela modifie le régime d'évaporation, l'humidité de l'air et, par conséquent, l'intensité des orages au-dessus des pays baltes et de la Scandinavie. C'est précisément la condition qui rend la saison des tempêtes plus active, non seulement dans les tropiques, mais aussi dans les latitudes tempérées. Nous continuerons à suivre la situation et dès que nous aurons de nouvelles données et prévisions, nous les partagerons avec vous immédiatement.